Bonjour, alors comme on peut voir, bien les audiences cartonnent toujours autant grâce à Popol, hein. Donc hier, il y avait encore une pointe à plus de 5 millions de téléspectateurs en fin d'émission. Bon bah quand je pense que je n'ai que 26 000 abonnés à ma chaîne, bon je pense que j'ai encore un peu de marge. Alors on a pu voir aussi que ça va être le lundi 26 août qu'il va y avoir la semaine avec tous les anciens grands maîtres de midi, sauf le prisonnier. Et puis tout ça se finira par un prime, hein. Donc on sait déjà que dans le prime il y aura Paul, il y aura Benoît, il y aura Xavier, et puis bon on verra. Sinon Jean-Luc Reichmann nous a encore envoyé une petite vidéo de son petit cabanon en Corse avec Michel Drucker. Alors justement, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Paul était là, toujours aussi sympathique. Alors moi j'ai eu un gros problème puisque je regarde l'émission sur mon ordi, sur internet. Bon. Et le problème, quand vous regardez directement sur mytf1.fr, il balance de la pub. Et le problème de la pub de mytf1.fr, c'est que la pub tournait toujours, que l'émission avait déjà commencé. Donc je ne sais pas si Tata Véro a pu, parler à Paul, puisque Paul l'a battu hier. Donc ça, seul vous pourriez me le dire si vous avez vu le début de l'émission. Donc j'ai essayé de regarder l'émission en replay. Et puis comme on peut voir, eh bien ça marchait pas. Donc voilà. Alors juste une petite anecdote, puisque ça fait par rapport à Tata Véro, puisque ça fait plus d'un an que j'ai ma chaîne. Alors au début, quand j'ai créé ma chaîne, donc c'était Tata Véro qui était maîtresse de midi. Et puis tous les jours, je me demandais mais qu'est-ce que je vais mettre dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais mettre, etc. Bon, passons. Et à force de penser à Tata Véro, etc., etc., un matin, je me suis réveillé, et je vous dis pas. Donc voilà. Sinon, eh bien, au coup d'envoi, donc la première question, quelle activité sportive pratique un aptéiste? Donc bien sûr, c'était la plongée. Après, vous aviez Aurélie qui est arrivée en dansant. Vous aviez Christiane, qui était venue avec tous ses tatouages, avec un t-shirt chaton, je crois que je l'ai sur mon site. Vous aviez aussi Nabil, qui était venu avec sa jolie petite femme, voilà. Ensuite, alors, Aurélie. Alors, selon une étude, les propriétaires d'un chat sont plus ou moins intelligents que les propriétaires d'un chien. À ce moment-là, il y a un minou qui est arrivé. Donc voilà, donc il y a eu des hugs, donc c'était super sympa. Donc surtout le truc le plus rigolo, c'est quand le chat, quand Paul a mis sa tête dans la tête du chat. Donc il était éclaté de rire, on voit qu'il s'est bien amusé. À la fin, donc le chat était dans les bras de la maman de Paul. Alors ensuite, la réponse à la question, c'était plus intelligent. Après, donc pour Christiane, qu'est-ce qui remplace la viande dans des nouvelles croquettes pour chien et chat? Donc c'était des mouches. Bzzz. Ensuite, pour Nabil, quelle partie du corps les adolescentes essayent-elles de faire mincir pour avoir un thought cap, je sais pas comment ça se dit, bon passons. Donc c'était les cuisses, donc voilà, c'est entre les cuisses pour avoir une, bon passons, bon, voilà. Dans quel fleuve se jette la Dordogne? Donc c'était la Garonne. Pourquoi serions-nous un peu contrariés si nous fêtions notre anniversaire en Corée du Sud? Parce que nous aurions un an de plus, puisqu'il compte le temps de fécondation. Donc c'était assez rigolo. Après, dans les avions de ligne, qui fait partie de ce que les personnes navigants surnomment le Claude des 10 000. Donc, eh bien, c'était les coquinous, dont je fais partie. Après, donc, à sa demande, les cendres de l'astrophysicien Stephen Hawking ont été envoyées dans l'espace. Eh bien, c'était faux. Quel organe du corps humain possédait un étrier? C'était l'oreille. Putain, qu'est-ce qu'il y a eu comme question aujourd'hui? Après, qui est la seule chanteuse à figurer dans le top 10 des artistes les plus repris dans le spectacle des Enfoirés? Donc, c'était France Gall. Aurélie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, enfin. Elle a pris Nabil en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quel mot est le plus souvent prononcé dans l'avare de Molière? Eh bien, c'était tendresse. Donc, bye bye Nabil. Après, au coup par coup, eh bien, Aurélie d'abord est passée à l'orange. Après, ça a été Christiane. Et puis alors à ce moment-là, Paul s'est foutu d'elle parce que comme c'est une footeuse, donc elle joue au foot, et bien voilà, donc elle a perdu sur une question sur le foot, donc Paul a bien rigolé, sauf que 2 secondes après, Paul passait à l'orange, et comme on peut voir, il faisait un peu la tête. Donc après, c'est Christiane qui est repassée à l'orange, donc elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Aurélie qui ressemblait à Alizé, je trouve, en duel. Donc, alors, quels
célèbre chasseur de bisons dirigea une célèbre troupe de théâtre, donc bien sûr c'était Buffalo Bill. Ensuite, Aurélie et Paul se sont retrouvés en coup fatal. Au départ, Paul s'est un peu troué puisque bon bah il n'avait pas compris la première question, donc bon bah après bon bah comme d'habitude il a gagné, il a eu droit à son petit bisou, en coup de maître d'abord il a eu une question que bon que je suis sûr beaucoup de Belges ne vont pas aimer. Comment appelle-t-on couramment des toilettes ne comportant pas de cuvette? Donc il y avait des toilettes à la russe, à la turque ou à la belge. Donc voilà, donc je pense que les Belges ne vont pas trop aimer cette question. Dans le jargon des chefs, quel terme désigne le fait de napper une viande avec de la sauce blanche gélifiée? Donc c'était chaud froitté. Paul le savait. Quel est le prénom du fils de Mazarine Pinjot? Alors franchement, je veux pas dire du mal, mais on s'en fout un peu, d'accord? Mais bon, bah voilà, donc bah, Paul aussi s'en foutait un peu, donc il a dit qu'il connaissait toute la famille, sauf bah, le prénom du petit-fils. Donc bah voilà, donc il a dit Aaron, c'était Astor, voilà, donc bon, c'est un truc à savoir, si vous connaissez Mazarine Pinjot. Ensuite, eh bien, à quelle star américaine Yvan Attal a-t-il prêté sa voix à 4 reprises? Donc c'était Tom Cruise. Moi j'aurais dit Al Pacino, donc bravo à Paul. Donc ensuite, dans l'étoile mystérieuse, ben, ça bouge pas trop, donc c'est toujours Michel Thor. Donc, et puis ben, comme c'était la journée du chat, ben, tous les t-shirts de chat, donc Chanel, chat, etc. etc. Donc tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis ben, je m'associe au Minou pour vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis miaou, bye bye.